Erev Tov Lekoulam, on revient dans notre étude du livre de Shemot et on est arrivé Besha Tova ou Mutzlachat Beperek Kaf Dalet Pasuk Aleph, chapitre 24, verset 1. Il est vrai que nous avions déjà commencé à lire un petit peu le chapitre 24, mais on va revenir parce qu'il y a certains éléments qu'on n'avait pas dit et qui sont, qui sont très importants et qui vont surtout nous faire dresser ce qui reste de cheveux sur la tête. Ça y est d'ailleurs. Alors allons-y. A priori, on est à la fin du dévoilement au Mont Sinaï. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé depuis Parashat Yitro jusqu'à ici, c'est-à-dire, si on parle en termes de chapitres, depuis le chapitre Yud-Tet jusqu'au chapitre Kaf Gimel inclus, ça se passe au Sinaï. Ok? Y compris Parashat Mishpatim, puisqu'on avait dit Ve'ele ha-Mishpatim asher tasim lifnehem, on avait expliqué que Ve'ele, ça veut dire Mosif à la Rishonim, Ma'elu mi-Sinaï, Af elu mi-Sinaï. Qui veut dire? Quoi? La dernière phrase que vous avez dite. Ah, la dernière phrase que j'ai dite, quand j'ai dit Ve'ele ha-Mishpatim asher tasim lifnehem, et voici les lois que tu mettras devant eux. Et on a expliqué ce principe du Talmud que lorsqu'il est marqué Ve'ele et voici, ça rajoute à ce qu'on a dit avant. Et donc, la Torah nous dit, c'est pour te faire comprendre que de la même façon que les 10 commandements ont été dits au Mont Sinaï, eh bien, les Mishpatim de la Paracha également. Merci pour tous nos amis francophones qui se seraient plaints à moi après. Non? Donc, une fois qu'on a dit ça, il y a fait méode. Le problème, c'est que donc, ok, on arrive à la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire nous fait rencontrer le chapitre Kaf Dalet, le chapitre 24, et on nous dit Vel Moshe Amar Ale El Hashem, Ata ve'Aaron Nadav ve'Avihu ve'Shivim miziknei Israël ve'Ishtaravitem mirachok. Chapitre Kaf Dalet, page 108, en bas de la page. C'est bon? Dans le livre blanc. Dans le livre blanc. Donc, Mazé, quand est-ce que ça se passe, cette histoire de Ve'el Moshe Amar Ale El Hashem? Quand on regarde Rashi, regardez ce que nous dit Rashi. Ve'el Moshe Amar, Parasha zo neemra kodem aseret adibrot. Alors là, on comprend bien le principe de En Mukdam ou Meuchar Batorah, qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans les différents chapitres de la Torah, les différentes parachiotes de la Torah. Mais, rappelons-nous toujours, il y a quand même, oui, une importance à l'ordre que Dieu il a donné. Cette histoire se passe avant Matan Torah, mais elle nous est racontée après Matan Torah. Ok? Donc, qu'est-ce que cela signifie? Nous dit Rashi, ça s'est passé le 4 Sivan, donc 2 jours avant Matan Torah. Le moment où on est arrivé au pied du Mont Sinaï, et où Dieu il a dit Ve'atem tiulim amlechet kohanim vegoy kadosh. Et c'est là qu'il lui dit la chose suivante. Ve'el Moshe Amar Ale El Hashem, Ata ve'Aaron Nadav ve'Avihu ve'Shivim miziknei Israël. Donc l'élite dirigeante du peuple juif, Moshe, Aaron, Nadav et Avihu, qui ne sont donc pas encore morts, évidemment, et les 70 anciens d'Israël, Ve'ishtaravitem mirachok. Ve'nigash Moshe levado El Hashem. Ve'hem lo yigashu. Ve'am lo ya'alu imo. Donc, nous avons, si on veut schématiser la zone, on a les Bnei Israël là. Disons que l'appareil photo, c'est la montagne. Donc, on a les Bnei Israël à ce niveau-là. On a Aaron, Nadav et Avihu, Veshivim Skenim là. Et Moshe là-haut. Ok? Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Va'avon Moshe, ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים, ויען כל העם כל אחד ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. Ils sont montés là? Qui? Moshe et Aaron? Non, Aaron il monte pas, c'est Moshe tout seul. Moshe est monté et il est revenu. Puisque Vayavo Moshe Vayisaper La'am.
Donc après être monté, il est revenu. Et il raconte, on n'en sait rien. Parce que de deux choses l'une, soit ça fait référence à uniquement ce que Dieu lui a dit, le fameux cas de Sivan, ou alors on nous a présenté l'histoire et on nous dit, en fait, ça va englober aussi tout ce qui s'est passé pendant qu'il est là-haut et qui redescend 40 jours plus tard. L'homme est chané, puisque nous, la Torah nous l'a mis, c'est Akadosh Baruch Hu, nous l'a mis après les événements. Ah, si, c'est méchané. Parce que si c'est après 40 jours, Nous. bah, il y a quand même une histoire de Hegel. Il ne commence pas tout de suite à raconter ce qui s'est passé. Ah, tu dis, il y a une histoire de Hegel, alors on ne nous a pas dit que c'était Miyad au même moment. Peut-être que ça s'est passé juste après l'histoire du veau d'or et le fait qu'il a détruit le veau d'or, qu'il a fait boire les Bnei Israël, une fois qu'il a calmé le jeu. Ou alors, peut-être que c'est après son deuxième retour. On n'a pas d'indication ici. Le plus pshat, c'est que c'est avant Matan Torah. Ok? Ça se passe avant Matan Torah. Mais qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? Et c'est ça qui est important. La question à se poser, c'est pas seulement quand ça s'est passé, c'est pourquoi Dieu il l'a mis ici. Si ça c'est... Hein? Il dit déjà, on fera tout ce qu'il dit, on va le faire. Donc, Ouais. avant qu'il reçoive la Torah, Donc avant qu'on soit la peu Torah... importe ce qu'il y a dedans, sachez qu'on va tout faire. Qu'il oublie. Ah, non. Non, pourquoi je dis non? Parce que tu as inversé les temps. Regarde ce qu'il dit. Les Bnei Israël répondent, Vayan kol ha'am, verset Gimel. Kol echad, donc tous ensemble, Vayomru, kol advarim asher, Diber Hachem. lo asher yedaber. Diber, ce qu'il a déjà dit, ok. Ba'avar. C'est vrai. Agav, c'est effectivement pas forcément la Torah. Ça peut être autre chose. Et on va voir que c'est autre chose. Mais ce qui est important, c'est que Ma Hashem diber naase. Bemilim acherot, en d'autres termes, ce qu'il n'a pas dit, on n'est pas prêt à faire. C'est-à-dire ce qui vient de toi et pas vient de lui, on n'est pas prêt à faire. À moins que on entende Dieu nous dire que tu peux rajouter des choses. Et là, ça rentre dans le contexte de ça s'est passé avant, et tant qu'ils n'ont pas entendu la voix d'Akadosh Baruch Hu, ils n'étaient pas sûrs. Et finalement, ils ont entendu Akol Beseder. Et c'est ce qui nous amène à la suite. Vayirtov Moshe et kol divrei Hashem. והשכם הבוקר ויבן מזבח תחת ההר ו12 מצבה ל12 שבטי ישראל. Qu'est-ce qu'il a écrit? Quand il a dit école, vivre, toutes les Oui. paroles, c'est quoi toutes ces paroles? Ben, c'est la question. Ah, c'est ça. Ces mêmes paroles, il les a écrites. Oui. Donc c'est quoi ce livre? D'après Rashi, ça ne peut pas être la Torah. Ah oui, puisqu'il n'y a pas. Regarde ce que nous dit Rashi. Et kol divrei Hashem, mitzvat prisha ve'agbala. Donc ça, Rashi reste dans son idée que ça se passe avant Matan Torah. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit? C'est quand Dieu il a dit, vous devez vous séparer de vos femmes pendant 3 jours. Et là, quand on dit Vayirtov Moshe, mi bereshit ve'ad Matan Torah. Le dernier Rashi en bas, de la page 109. Pasuk Dalet. Dibur Amatril Vayirtov Moshe. Ok? Il dit mi bereshit ve'ad Matan Torah. Mais alors, attendez, c'est quoi ce livre alors? C'est un autre livre alors? C'est pas la Torah. C'est pas le livre qui est entre les deux. C'est le début de la Torah. Et après, il a rajouté d'autres parachutes. Ça, c'est une grande marloquette. Comment la Torah a-t-elle été donnée? Est-ce que Megillot ou Khatouma? C'est-à-dire, est-ce que Moshe, il a d'abord écrit de Bereshit jusqu'à Matan Torah, et ensuite, chaque chose, il a rajouté, tous les soirs, il écrivait un petit bout? Ou alors, à la fin de sa vie, je sais pas, 2 jours avant de mourir, Dieu lui a dit, allez, dictez, c'est parti Moshe, assis-toi. À la Chalem Maaseh, on est possède plus comme la deuxième avis. Rashi, il est possède comme le premier avis. On le voit ici. Et comment s'appelle ce livre qui ne contient que Bereshit Ve'ad Matan Torah? Mais il ne s'appelle pas encore la Torah. À ce moment-là, au moment où il l'écrit, comment ça s'appelle? Eh bien, regardez. Vaishlach et na'arei bnei Israël, vayalu olot veizbechu zvachim shlamim la'Hashem parim. J'y reviendrai dans 2 secondes à ce verset. Vaikach Moshe chatzi adam vayasem be'agadot bechatzi adam vazarak al mizbeach. J'y reviendrai aussi.
ויקח ספר הברית, ויקרא באוזני העם, ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. Donc ce livre, il a un nom, il s'appelle Sefer Abrit. Omer Rabbeinu Harambam, Sefer Abrit, c'est Sefer chez Katav Moshe, et qu'on n'a plus aujourd'hui. C'est pas le Sefer Torah. C'est Sefer Acher. C'est un séfer écrit, tu crois? Vaïr Tov. Vaïkar Moshe et Sefer Abrit. Et à quel moment ils auraient reçu ce séfer-là? Bah, là, Là, maintenant, ils en reçoivent avant que Moshe monte. voilà, avant que Moshe y monte. Ok. C'est-à-dire qu'ils ne s'engagent pas sur beaucoup de choses. Quand ils disent Kol Asher Diber Hashem Naaseh V'Nishma, dans le Sefer Abrit, il n'y a pas beaucoup de mitzvot. En fait. Il n'y a pas beaucoup de mitzvot. Tu dis, ils étaient plus dans les idées, machin, et pas dans les mitzvot. Dans l'histoire, Non, il y en a quelques-unes quand même. Quelques-unes. Une petite question, Rav. Oui. Est-ce que c'est dans ce Sefer Abrit qu'il y a un Rav qui a décrit toutes les indications pour soigner telle ou telle maladie, et puis après Non. il a enlevé pour les Non. prononçations? Ça, ce que tu... voilà, tu fais référence au Sefer Arefouot. C'est un autre Sefer sympathique que Moshe il a fait, mais c'est pas le même. Et Sefer Arefouot, et Chizkiyahu Amelech, il l'a caché. Il l'a supprimé, il l'a enterré. Parce que les gens, ils commençaient à se fier uniquement à ça, et ils avaient oublié que c'est en fait Dieu qui amenait la guérison. C'est Vodazara, là. Hein? Bah, je sais pas. Vodazara, non? Pourquoi la Vodazara? Et par rapport au livre, quoi, c'est... Non, c'est pas une question de livre. C'est, regarde, par exemple, je sais pas si tu connais, il y a des gens, des fois, ils ont mal à la gorge. Et ils ont ce qu'on appelle une angine. Et ils vont chez le docteur, et ils attendent 3 heures à la coupe Patrolim. Et une fois qu'ils ont attendu, et qu'il y a 3 personnes qui sont venues sans rendez-vous, qui leur sont passées devant, alors finalement, ils se font voir par leur médecin, mais c'est pas leur médecin, parce que leur médecin, justement, aujourd'hui, il avait piscine. Donc, c'est le remplaçant qui ne connaît pas son cas, et qui connaît pas son tic refoui, et qui lui dit « Eh, karakamol, c'est virus ». C'est-à-dire, bon, quand finalement, tu lui as fait comprendre que tu partirais pas tant qu'il t'a pas fait, quand il t'a pas donné des antibiotiques. ausculter aussi. Ah oui, ausculter, c'est en option. C'est en option. C'est en option, bien sûr. Attends, ça demande du temps d'ausculter quelqu'un. Et finalement, non, on plaisante évidemment, le système de santé israélien est extraordinaire. Évidemment. Il n'y a rien. Hein? Allez prendre des verres d'eau, ça ira mieux. Voilà. Je sais pas, si seulement on avait quelqu'un qui était dans les trames du pouvoir, qui pouvait peut-être faire bouger les choses. Je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, la personne, elle prend l'antibio. Et ça va mieux. Et bien quoi? Elle pense toujours à remercier Akadosh Baruch Hu parce que c'est pas l'antibiotique, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a soigné. Est-ce que c'est Avodah Zarah? Ni le Rochev. Mais je pense que oui, on est tous un peu là-dedans aujourd'hui. C'est-à-dire, Sefer Refoot de Moshe, il a été gnisé. On a le même problème aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, mais c'est pas en tout cas Sefer Abrit. C'est pas ça Sefer Abrit. Mais dans ce Sefer, jusqu'à ce qu'ils sortent d'Égypte, Ouais. ils devaient connaître, c'était un peu l'histoire de l'âme Israël. Bien sûr qu'ils connaissaient. Donc ils connaissaient. Donc, Bah, leur histoire, ils la connaissent. Bon, bah, voilà. Bien évidemment. Donc qu'est-ce qu'il y avait de nouveau? Ah ben il y avait peut-être plein d'anecdotes qu'on connaît pas. Mais je peux pas te dire, on l'a pas. Par contre, il y a quelque chose qui est, oui, très important. C'est que le Sefer Abrit, il est ma'anien, mais c'est pas ça qui est possèque pour les Bnei Israël. C'est pas ça qui va déterminer si on fait ou si on fait pas. Puisque les Bnei Israël, Vaikar Moshe, Vaishlach, voilà, non, verset Zayin, Vaikar Sefer Aberit, Vaikra beozne ha'am, Vayomeru, Kol asher diber Hashem, Naaseh v'nishma. Ils ont rajouté V'Nishma. Voilà. Par rapport à la première fois où ils ont dit Kol asher diber Naaseh, maintenant ils ont rajouté v'nishma. Et ce verset-là, on le connaît très bien, mais on le connaît très très mal. Puisque la formulation Naaseh v'nishma est devenue la formulation absurde d'un certain monde religieux qui dit nous ferons et nous comprendrons, ce qui veut dire qu'il faut faire sans comprendre. Et après, tu comprendras, oulaï, peut-être. Et c'est terrible parce que ça engage les gens à être bêtes. Ben oui, il faut faire sans comprendre. Et moins tu comprends, et plus tu es religieux. C'est comme ça que ça marche dans certains milieux. Qu'il ne faut pas chercher. Que, au contraire, quand tu cherches à trouver des réponses, ça montre que tu as un problème de émouna. Que non, il faut le moins
se creuser la tête et il faut faire ce que on t'a dit de faire. Point. Alors, Boker Tov, l'eau. Parce que ce n'est pas ce qui est marqué. Il y a marqué Kol Asher Diber Hashem, Naaseh Venishma. Comment est-ce qu'on sait ce qu'il faut la asot? Qui Hashem Diber. Les machal. Je sais pas moi. Faites la Brit Mila. Dieu a dit faites la Brit Mila. Nous, est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu. Est-ce que j'ai compris? Oui, un certain niveau. J'ai fait, et en faisant, est-ce que j'ai dévoilé d'autres dimensions? Bah oui. Quand on dit Naaseh Venishma, que veut dire le mot Nishma? Oui, mais comment tu le comprends? Intégrer, comprendre. Donc le diber du début, tu l'as entendu aussi, donc tu l'as compris aussi. Ce qui veut dire qu'à aucun moment la Torah nous dit fais sans comprendre. Alors pourquoi C'est pas plutôt. Pourquoi elle rajoute Parce que c'est vrai que quand tu fais, tu comprends encore plus. Alors t'as qu'à t'arrêter à Nassé. Nassé, on a fait, on a parce qu'on a compris. Kol Asher Diber Hashem Naaseh. C'est ce qu'on y avait marqué au premier verset. Pourquoi est-ce qu'on rajoute? Parce que une fois que tu as fait, tu as compris qu'il y a des choses que tu comprends maintenant que tu l'as fait, que tu ne comprenais pas avant de l'avoir fait. C'est-à-dire que le fait que tu as compris une compréhension de base t'a permis d'arriver à l'action. L'action te permet de comprendre encore mieux. Comme monter en Israël. Par exemple, comme monter en Israël, Vadaï. Tu as étudié là-bas, tu as été à des séminaires, le Rav Ben Ishaï il est venu parler dans ta communauté, et il t'a convaincu qu'il faut venir en Israël. Il a fait mode kol kavod. Maintenant que tu es là, tu comprends encore plus. Qu'est-ce que ça veut dire de... C'est pas Vadaï. comprendre, c'est le vivre. Bon. Donc Naaseh, Nishma, c'est plutôt vivre la chose. C'est la compréhension suite dans le vécu. Voilà. Dans le vécu. Ok, c'est pas seulement intérieur. C'est en accord, en adéquation avec l'action, avec la vie, quoi, tout simplement. C'est ça. D'accord? Donc c'est fondamental. Mais ça veut dire qu'à aucun moment on t'a dit de pas comprendre et de faire comme un robot. C'est pas du tout l'enseignement de la Torah. Une lecture biaisée quand même. Mais c'est incroyable parce que, tu sais, c'est pas à toi que je vais expliquer, hein, les politiciens, on leur dit, mes phrases, mes mots ont été sortis de leur contexte. Ben là c'est pareil, t'as pris un verset, tu l'as coupé au milieu, et zéro. Ben non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Les rabbins qui font ça, c'est très compliqué. Ah, c'est très compliqué. Mais on a dit qu'on ne donnait pas de marque aujourd'hui, donc voilà. Alors, une fois qu'on a compris ça, les amis, Qu'on a compris. bien sûr qu'on a compris. Une fois qu'on a compris ça, il y a quand même un élément, il y a deux versets que j'ai sautés, j'ai dit je vais y revenir, et il va falloir qu'on comprenne. Certes, cette histoire-là, ce chapitre-là, se passe, on a dit, avant Matan Torah. C'est-à-dire. Mais, comme je l'ai dit 3 fois depuis le début du cours, Dieu l'a mis en place après Matan Torah. Il y a une raison à cela. Pour le lecteur, moi, cette histoire fait office de conclusion de tout le Mahamad Har Sinaï. Et on me dit que ceux qui font la conclusion du spectacle, vous savez, quand tu as un spectacle, tu as les chauffeurs de salle, et puis tu as celui qui termine le dernier numéro. En général, le dernier numéro, c'est le plus important, l'apothéose. Moi, quand je participe à des conférences avec plein de rabbinim, moi, je passe toujours en premier. Je suis là pour chauffer la salle. Pas au CNEF. Non, alors au CNEF, c'est différent. C'est parce que les gens, ils savent que les premiers rabbins, ils auront du monde, et les derniers rabbins, ils n'ont plus personne parce que c'est trop tard. Donc en fait, c'est exactement la même... Mais non, c'est bidou que c'est. Quand on m'a appelé, on m'a dit, je ne dirai pas de nom, ça commence par un S et ça finit par un AM, et je dirai pas de nom, bien sûr. Et il m'a dit, bon, tu sais, hein, que les rabbins avec les barbes, ils voulaient passer au début. Je dis, bah oui, évidemment. Non, alors on appelle ça une barbichette. Bekitsour, à Koltov. Mais le clou du spectacle, c'est le clou du spectacle. Eh bien, dans le peuple juif, qui est le clou du spectacle? Les enfants. Iné. Je reprends le verset Hey. Vaishlach et naare bnei Israël. Vayalu olot veizbechu zvachim shlamim laHashem parim. Ceux qui viennent conclure, du point de vue du lecteur, toute l'histoire de Mahamad Har Sinaï, ce sont les enfants. La génération d'après. L'avenir. C'est pas les jeunes. C'est qui, hein, Naharim? C'est les adolescents, c'est pas les enfants.
Ah non, dans le Tanakh, on parle de Nahar aussi pour les très jeunes. Non, alors, on parle de très jeunes et on parle aussi pour les très vieux. C'est-à-dire, tu peux être Nahar et avoir des 80 ans. Parce que Nahar, c'est aussi un concept. Que je suis Er Laolam. Nahar dans le sens Er, éveillé au monde, Bouddha, l'éveillé. Mais Nahare Bene Israël, là, en l'occurrence, on parle des jeunes. Maintenant, hein? J'ai jamais lu, mais je suis pas sûre que c'était les premiers-nés. Non Oui, c'est Rashi. Ah, c'est Rashi nous dit les premiers-nés. C'est-à-dire. Maintenant, qu'est-ce que ça nous enseigne, cela? Ça nous enseigne que, pour le judaïsme, l'idéal, c'est l'avenir. L'idéal, c'est pas la génération de maintenant, mais c'est la génération qu'on est en train de former. Et donc, pour Moshe Rabbeinu, qui donne la Torah, eh bien, il faut terminer le processus de don de la Torah par les enfants. Même si dans les faits, ça s'est passé au début. C'est-à-dire? Alors, mais c'est-à-dire, Gamon. Yafé Meod, Naase Venishma, on est très content, tout va bien. Mais ce qui veut dire que quelle est l'origine de l'action? Est-ce que c'est le livre dans lequel Moshe a écrit les choses? Ou c'est la parole de Dieu? Si c'est Diber, alors c'est la parole. Ce qui veut dire donc que l'origine de toute halacha n'est pas dans la Torah chez Birtav. Elle est dans la Torah chez Béal P. D'où la Mishnah. Non, pas d'où la Mishnah. Attends, refais le raisonnement, j'ai pas... Je la refais. Si on nous a dit que Moshe il a écrit un livre, mais que c'est quand même pas ça qui a été le point de départ, mais c'est ce que Dieu il a dit, cela veut dire que quelle est l'origine de toutes les actions qu'on fait? Elle se trouve non pas dans le bouquin, mais dans ce que Dieu a dit. Dans la transmission. Il est retransmis dans ce qu'il a écrit. Non Pas forcément. Bah attends, depuis le début, on voit des... Tu t'arrêtes et tu dis, et ça c'est une... Pendant ça c'est une mitzvah. Mais bien évidemment. Alors tout à fait, tu poses une très très bonne question. Parce que, en fait, je vais expliquer ta question, avant d'y répondre. Ta question, elle dit, non mais attends, dès qu'on étudie Parashat Mishpatim, on dit ça c'est mitzvah comme ci, ça c'est mitzvah comme ça, machin. Et là, tu es en train de me dire que les mitzvot, on les apprend pas du bouquin. Alors effectivement, les mitzvot, on les apprend pas du bouquin, mais des fois, elles sont marquées dans le bouquin. Ah non. Si. Non, je suis très très sérieux. Non, t'es pas sérieux. Ah, je suis complètement sérieux. Non, t'es pas sérieux, je veux dire, il fait une blague, pas vrai. Je suis complètement sérieux et je vais te donner une preuve de ma sérieuxité. La sérieuxité, ouais. Ça ne se dit pas, mais c'est pas grave. Voilà. Ou sérieusage. Ou sériance. Donc, tu n'as pas le droit, mon ami. Alors, d'abord, Bezrat Hashem, Inch'Allah, Oda Hashana, on va danser à ton mariage, Kenny Ratson, Amen, Mishe Berach Avotenu. Ah oui, ça. Sur le livre, c'est tout. En tout cas, Bezrat Hashem, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Bonim ou bonois. Amen. Sauf que là, Amen, Bezrat Hashem, tout ce que vous voulez. Et comme disent les amis français, avec l'aide de Bezrat Hashem, il n'empêche qu'à ce moment-là, tu n'auras pas le droit, désolé, d'avoir une relation intime avec ta fille. Ah bon? Eh ben oui. Ridouche. Tu n'as pas le droit de coucher avec ta fille. Et pourtant, c'est pas écrit dans la... Et ce n'est pas écrit dans la Torah. Excuse-moi, c'est... Ah, 2 secondes. Bata l'otégalé. Non, justement pas. La sénilité, tu ne verras pas. Justement pas. Ils inventent des Tu inventes des psukim? C'est pas vrai, puisque je l'ai lu à Kippour. Eh bien, mon ami, je t'invite, avant de te faire mettre au pilori par la communauté ici présente, dans la paracha des Harayot qu'on a lu effectivement à Mincha de Yom Kippourim, je t'invite à aller re-regarder. Tu verras, oui, il y a plein de lotes galets. C'est nachon. Il y a plein de fois où on te dit tu vas pouvoir dévoiler une unité de 1, 2, 3, 4, 5. Et bien justement, il n'y a pas marqué Issour Bito. Il y en a plein d'autres qui sont dans la liste. Mais il n'y a pas marqué que ta fille, tu n'as pas le droit de dévoiler sa nudité. Ah, bah, je suis rassuré, donc j'ai pas fait de la verra. Ah, c'est ça. Et c'est pas marqué. Tu pourrais aller re-regarder la liste, je t'assure, c'est pas marqué. Et pourtant, ça n'empêchera pas le Rambam de dire que c'est Issour de Oraïta.
C'est entre les lignes alors, c'est le côté sod de ce qu'on Non, c'est pas du tout sod. C'est juste qu'encore une fois, on est biaisé dans la compréhension de ce que veut dire Deoraita, Vederabanan. Deoraita. Non, alors oui, tu as traduit de l'araméen en hébreu, Nahon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit qu'une mitzvah est Deoraita et qu'une autre est Derabanan, dans la conscience populaire, ça veut dire Deoraita c'est marqué dans le bouquin, Derabanan c'est pas marqué dans le bouquin. Lo Nahon. Deoraita, ça veut dire que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Derabanan, ça veut dire que ça vient des rabbins. Des fois, il peut y avoir un Deoraita qui n'est pas marqué dans le bouquin, et il peut y avoir aussi un Derabanan qui est, oui, marqué dans le bouquin. Par exemple, Moshe, on a dit, c'est rare, on a dit Sorbito, c'est un Deoraita qui n'est pas marqué dans la Torah. Par exemple, Ktuba, c'est mitzvah Derabanan, qui est marqué dans la Torah. J'ai pas parlé de get. Ktuba, c'est mitzvah derabanan, c'est lo mitzvah deoraita, veiken ktuba batorah. Quoi? La ketouba? Mitzvah de ketouba, on le voit déjà avec Moar habetulot. Venatar danalo ke Moar habetulot, c'est ketouba. C'est ça qui est marqué dans la ketouba en fait. Bekitsour, ou alors par exemple le fait que Moshe il a déterminé qu'on devait l'ilmod et ilchot achag bachag. C'est mitzvah derabanan. Alors derabanan de Moshe. C'est pas mal, mais c'est pas de Dieu, donc c'est pas Deoraita. Mais il n'empêche que c'est marqué dans la Torah. Le problème, c'est qu'on dit que Dieu s'est marié avec le peuple juif. Oui. Mais Miyamar Sheva Brachot de Yarsamani. Ah, c'est une très bonne question. Qui a dit les Sheva Brachot? C'est les anges peut-être. Il y en a qui disent que c'est Moshe, il y en a qui disent que Il ne peut pas. Peut-être Moshe c'était le témoin. Hein. Ah, Je sais pas. Et t'as dit qu'il y a aussi un Derabanan qui est dans la Torah? J'en ai donné deux pendant que tu étais en train d'écrire. Mais là, Stop. Je rigole, là. Eh, on peut plus faire des blagues. Tout va bien. J'ai dit par exemple Ktuba, c'est mitzvah derabanan chez Ktuva Batorah, ou alors le fait qu'on doit étudier les lois de la fête pendant la fête. Ça, ce sont des ajouts de Moshe. Par exemple, il y en a d'autres. Donc tout ça pour vous dire, les amis, que le fait que quelque chose soit marqué dans le bouquin, c'est pas l'origine de la chose. L'origine de la chose, c'est quoi? C'est que Dieu nous l'a dit. Ce qui veut dire que la Torah, elle est d'abord Béal Pé avant d'être Birtav. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui Pourquoi non? symbolique, non? Je comprends pas. Avant que ce soit marqué dans le bouquin. Est-ce que tu connais le... Toutes les mitzvot sont les Moshe Missinai, ce que t'en Exactement. dis. Et pourquoi est-ce qu'on les a écrits alors? Oh, là, tu commences à m'intéresser. Attends, non, mais Faut un petit peu de temps. Hein? d'habitude, quand on dit mais Moshe, mais... Mais ça, c'est qu'on n'a pas de source. Ouais, justement. Ça, d'accord, non, mais je prends dans le sens qu'il voulait dire. Il n'a pas fait le talmudiste. Quand tu dis Halakha le Moshe Misinaï, c'est qu'en général, on ne sait pas d'où ça vient, donc on se dit c'est Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe. Là, tu voulais simplement dire que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une transmission orale. Exactement. C'est écrit, mais en fait. Alors non, pas Stam. Pour pas que ça Pas Stam. Si, ah bah c'est. Ah. Non. Le fait qu'on n'a pas encore dit pourquoi c'est écrit. Zigzag, Non, mais non, le fait qu'on n'a pas encore dit pourquoi c'est écrit, ça ne veut pas dire que c'est Stam. On n'a juste pas encore dit pourquoi. Attends, si ça nous vient à l'oral de Dieu, Nahon. c'est Stam que ce soit écrit, c'est bien, mais on s'en fout. Ben non, c'est 2 secondes. Ça vient à l'oral de Dieu. Tu as posé une très bonne question. Donne-nous la possibilité d'y répondre. Tu as dit, alors pourquoi c'est écrit? C'était ça ta question. Ok, nous. Direct, tu dis c'est Stam. Stam, il avait de l'encre. Il avait de l'encre, alors il a dit, bah, viens, on écrit. Alors non, c'est pas Stam. Mais d'abord, je veux qu'on comprenne que c'est d'abord donc Béal P. D'ailleurs, je pense que tu es familier avec un verset qui revient assez souvent d'ailleurs dans la Torah, pour être exact 70 fois. Vaïdaber Hashem el Moshe el mort. Ce qui veut dire littéralement, et Dieu a dit à Moshe de dire, de parler, pas d'écrire. Donc c'est-à-dire que tout ce que tu vois dans la Torah, d'abord, Moshe, il l'a transmis oralement. D'accord? Ah donc, alors maintenant, on peut se poser la question, alors à quoi elle sert la Torah chez Birtav? Pour ne pas qu'elle se perde. Ou alors il faut Pour ne pas qu'elle se perde? C'est très facile quand tu transmets avec l'oral. Alors là, Bien. je vais te dire, tu es Magdima Tameuchar, mais en fait, tu dis quelque chose qu'on a dans la société occidentale. Les paroles s'envolent, Non. les écrits restent. Bah si, c'est ce que tu me dis, pour pas que ça se perde. Et je te réponds avant même que tu... C'est parce qu'on l'a écrit qu'on est en train de la perdre.
Exemple. Il y a plein de livres. C'est éphémère. Vous avez vu ce Beth Midrash? Depuis que Rabbi Yehuda Hanassi, il a mis par écrit la Mishnah, on a écrit à peu près 100 000 livres pour essayer de comprendre ce que voulait dire Rabbi Yehuda Hanassi. Parce que c'est pas le. Parce que Barega chez Zekatouv, c'est figé au moment où c'est Katouv. Et la Torah, c'est pas figé. Déjà. Et que le problème, c'est que si le mec qui a écrit, il n'est plus là, Comment tu peux être sûr que c'est ce qu'il a est-ce que c'est. Voilà. Le Rav Cherki, il a l'habitude de donner cet exemple-là, donc je paraphrase le Rav Cherki. Lorsqu'il dit, c'est comme si je te dis, est-ce que tu peux me passer le sel? Maït kavanti. Ma kavana, c'est quoi l'intention de ma phrase? Tu veux qu'on se dispute? Ça, il a fait. Un Ashkenaz, il n'aurait pas répondu comme ça. Mais toi, tu me dis, ça veut dire qu'il veut qu'on se dispute. Oh, ou alors ça peut vouloir dire que j'ai justement devant moi un bol de soupe et quand j'ai pris la première cuillère, j'ai fait soupe Ashkenaz. Et donc, ça voulait dire que je voulais simplement rajouter un peu de sel. Ou alors, ça peut vouloir dire que je voulais voir si tu étais gaucher ou droitier. Mais je voulais pas te le demander comme ça. Ou alors, je te l'ai dit en hébreu, je voulais savoir si tu comprenais l'hébreu. Ou alors, ça faisait 3 jours qu'on ne s'était pas parlé parce qu'on s'est disputé, et c'était le moyen de réouvrir le dialogue. Lo yodea, Zekatouv, donne-moi le sel, s'il te plaît. Ou alors, c'est comme, c'est si pour Meforsam, qu'il y a un homme un père qui reçoit une lettre de son fils, le père ne sait pas lire. Et donc il demande à un voisin de lire la lettre de son fils. Donc le voisin, il lit, il dit, alors qu'est-ce qu'il dit mon fils? Il dit, bah ton fils, il dit, papa, donne-moi de l'argent, s'il te plaît. C'est ça qui est marqué dans la lettre. Et le père, il dit, ah c'est comme ça qu'il parle? Je lui donne pas. Et puis un mois plus tard, il reçoit une deuxième lettre, il demande à un autre voisin de lire, et l'autre voisin, il dit, alors qu'est-ce qui est marqué dans la lettre? Il dit, papa, donne-moi de l'argent, s'il te plaît. Ah là là, il en peut vraiment plus. Bon d'accord, je vais lui donner, il est trop chamoud. La même phrase. Mais l'intention n'est pas forcément la même en fonction de... Et le danger, il est le même à l'oral, ça veut dire. Mais non! Parce que si je te parle et que tu comprends pas, tu fais quoi? Je te pose la question. Ben voilà, tu me demandes. Mais tu voulais dire quoi exactement? Ok. Ce qui veut dire que dès que c'est par oral, ça reste. Et la compréhension, elle reste. D'ailleurs, Les lettres, oui. elles sont pas écrites. Les lettres, elles ont une force quand même. J'ai pas dit le contraire. Attendez, là on est en train de parler en faveur de la Torah orale. On n'a encore rien dit sur la Torah écrite. Donc n'y voyez pas tout de suite une conclusion comme quoi la Torah écrite on peut la mettre à la poubelle. Non. C'est-à-dire, là on est en train de parler de la grandeur de la Torah orale. Dans 2 secondes on arrivera à la Torah écrite. D'accord? Ce qui veut dire que Dvarim Shebe'al Peh, on n'a pas le droit de les mettre par écrit. Et Dvarim Shebirtav, on n'a pas le droit de les mettre par oral, de les dire par oral. Par exemple, Torah Shebirtav, à la synagogue. Le lecteur de la Torah, il dit. Et comme on sait tous, le sport hebdomadaire de chaque juif, c'est de corriger le chazan. C'est de voir là où il s'est trompé dans la Kriyat Torah, c'est le plus important de la semaine. C'est-à-dire, maintenant 2 secondes. Alpi halacha. Est-ce qu'on corrige, par exemple, si il y a marqué, je sais pas moi, achat, et lui il a dit echat. Non, on ne corrige pas. Parce que... À le faire chaque semaine. Hein? Pourquoi il s'est mis à le faire Je t'ai dit, c'est le sport. Parce que d'après la halakha, si ça ne change pas le sens, dans la lecture de la Torah écrite, On corrige pas. parce que l'essence de la Torah écrite, c'est d'être Imparfait. écrite. Non, c'est d'être écrite. Donc s'il y a une erreur d'une lettre dans l'écriture, là on change. Mais si dans la lecture de cette Torah écrite, il y a une erreur qui ne change pas la compréhension, c'est d'accord. Parce que c'est les voyelles et qu'il n'y a pas les voyelles écrites. Parce que l'essence de cette Torah écrite, c'est d'être écrite. Donc s'il y a un problème à l'oral, c'est pas ça le problème. Par contre, à l'oral, si tu as un problème dans la transmission écrite de la transmission orale, c'est pas grave. S'il y a dans les Mishnayot, il y a plein de versions différentes dans les Mishnayot. Des fois, il y a un mot qui change, il y a un truc qui change. Est-ce qu'on a dit on jette tout à la poubelle? Non, c'est bien. Parce que l'essentiel de la Torah orale, c'est pas d'être écrite. Donc la Torah orale, elle a un rôle très simple. C'est de nous transmettre la volonté d'Akadosh Baruch Hu pour qu'on sache quoi faire. Tov, alors elle sert à quoi la Torah écrite? Comment Quoi, comment? Comment le faire peut-être, non? Toi, tu as appris comment on fait quelque chose dans la Torah écrite?
C'est le Nishma alors. Non, je te pose la question. Ça, c'est l'halakha. Ah, non, la halakha, c'est pas la Torah écrite. C'est ce qui est voilé plutôt. Voilé. Oui, caché, il faut chercher. Non, il faut chercher. À quoi ça sert, ce texte-là? C'est quoi le but de ce texte-là? De le rendre concret. Il n'y a pas de but? Non, il n'y a pas de but. Il n'y a pas un seul but. Il y a plusieurs niveaux de. C'est sûr qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a plusieurs niveaux d'études, c'est évident. Mais si on a dit que l'objectif numéro 1 de la Torah orale, c'est de transmettre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'on sache qu'il veut qu'on fasse, La Torah écrite, c'est quoi le but de la Torah écrite? Pour connaître Hachem. Oh! Non? Pour connaître Hachem, au travers de Nous-mêmes. nous, Parce que- de Ham Israël. parce que c'est nous qui. Parce que Dieu nous a choisis. C'est-à-dire que la Torah écrite est là pour raconter l'histoire du peuple juif. L'histoire de l'élection du peuple juif qui a pour rôle de dévoiler Dieu dans le monde. Genre de la bouche de Dieu, C'est c'est tout. que Dieu et nous on rajoute notre Mahamad avec la Torah écrite. La Torah écrite, c'est pour dire qui on est. C'est tout. Dieu, il a choisi que son dévoilement passait par une identité. C'est à ça que sert la Torah écrite. C'est pour ça que Rashi, lorsqu'il ouvre son commentaire de la Torah écrite, il dit « Pourquoi est-ce qu'on a écrit ça ?» Alors que moi, en tant que rabbin, ce qui m'intéresse, c'est la halakha. Donc on aurait dû commencer la Torah par la première halakha. Achodesh Hatzelachem Rosh Chodashim. On a dit non, on a commencé depuis Bereshit. Pourquoi? Pour qu'un jour, les gens ils vont dire au Bnei Israël, vous avez volé la terre d'Israël. Et ben on pourra leur dire, mais non, on n'a pas volé, c'est Dieu qui a créé le monde et il nous l'a donné. Et d'ailleurs, Et d'ailleurs, quel bracha on fait quand on lit la Torah écrite? Asher bracha banu mikalamim, v'atalanu Nachon, Torah. bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut dire que Naasé, ça comporte la Torah orale et Nishma, ça. Non, Naaseh Venishma, c'est Torah orale. Les deux. Puisque ça commence avec Kol Asher Diber Hashem. D'accord. Donc, maintenant qu'on a compris ça, alors qu'est-ce qu'il nous reste à comprendre? Eh bien, regardez. Vayal Moshe ve'Aaron Nadav, je suis au verset tête. ויעל משה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר ואל הצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. Alors là, Qu'il mange ses juifs. déjà qu'ils mangent ces juifs, mais attendez, c'est quoi toute cette histoire? Mazé vaïrou et Elohé Israël. Vous pouvez traduire? Oui, bien sûr, bien évidemment. Autant pour moi. Vaïrou et Elohé Israël. Ils ont vu le Dieu d'Israël. Et, Qui? Attends, bah, non, ceux qui étaient dans le verset avant. Vayal Moshe ve'Aaron ve'Nadav ve'Avihu ve'Shivim biziknei Israël. Donc, les dirigeants du peuple. Et ils ont vu le Dieu d'Israël. Il a envie de leur propre yeux. Bah, c'est ça le problème. Oui, mais est-ce qu'il a envie sur le plan visuel? Ben, c'est ça le problème. C'est Est-ce que Elohim. c'est un être humain, une forme... Non, c'est sûr que c'est pas un être humain. Mais je sais pas ce qu'ils ont vu. Mais c'est Elohim. C'est pas Là, ils un traduisent Elohim. pas. Ah, c'est Nachon, c'est pas Yud Kevavke, mais Adain. Ça t'arrive souvent de voir Elohé Israël, toi? Attention, on te rappelle de Shabbat. Regardez ce que nous dit Rashi. Rashi nous dit, Vaïrou et Elohé Israël, nistakelu ve'etzitzu ve'nitraïvu mita. Ils ont vu quelque chose qui les a condamnés à mort. Parce que, lo irani adam vachai. Parce que non, on ne peut pas voir. Ah, אלא שלא רצה הקדוש ברוך הוא לערבב שמחת התורה והמתין לנדב ואביהו עד יום חנוכת המשכן ולזקנים עד ויהי העם כמתאוננים ותבער בהם אש ותאכל בקצה המחנה בקצינים שבמחנה. Dit ici Rashi, incroyable. Oui, ils ont vu ce qu'ils n'auraient pas dû voir et c'est passiblement. ils ont été donc passibles de mort. Seulement, Dieu n'a pas voulu les tuer sur le moment pour ne pas embrouiller la simcha de la journée de Matan Torah. Et donc, il a gardé cette mort pour un autre moment. Nadav et Avihu pour leur histoire et les anciens d'Israël. Lorsque, dans le Sefer Bamidbar, ils suivront le peuple dans les complaintes envers Akadosh Baruch Hu et Aaron. Donc, ça veut dire qu'ils ont vu quelque chose qu'il ne fallait pas voir ici. Ou du moins, qui n'est pas de ce monde-ci. Quand on apprend que si un homme regarde Dieu, il ne peut pas Oui. être en vie. Ben oui, on peut l'apprendre aussi du verset tout simple qui te dit que lo irani adam vachai, qu'un homme il peut pas voir et vivre. Mais de là on apprend aussi surtout quelque chose d'important, c'est que lorsqu'on pénètre dans une dimension qui n'est pas la nôtre,
c'est dangereux. C'est dangereux. C'est la shonara. La shonara, c'est essayer de parler d'une dimension qui n'est pas la mienne. Je parle de quelqu'un d'autre. Je parle de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre, c'est pas moi. Je ne peux pas être dans son univers. C'est-à-dire, alors, c'est pas que la shonara. Bien sûr, bien évidemment. C'est un exemple. Le Harizal, Rabbeinu Hari Akadosh, dévoilait les secrets de la Torah. Les Français, le Harizal, les autres, ça. Bien sûr, le Harizal Zal. Le Harizal Zal, bien sûr. Le Harizal dévoilait les secrets de la Torah. Rabbi Chaim Vital lui a demandé, est-ce que c'est pas un petit peu dangereux? Et il a répondu, El Malasot. Mais il a dévoilé qu'on peut rien comprendre quand même. Toi? Non, oui. Bah, Non, toi! Il y a plein de gens, Baruch Hashem, qui comprennent. qui comprennent, mais C'est-à-dire, c'est- et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui comprennent. Maintenant, un jour, il raconte, le Hari, qu'il a vu un corbeau passer au-dessus de sa tête, et il a compris que c'est le signe qui voulait dire que son fils venait de mourir. À cause des secrets qu'il était en train de dévoiler. Et je vous dis, entre quatre yeux, et je vous demande aussi à vous de ne pas le répéter, mais je me souviens très bien que, je crois que c'était le 3e jour, je ne sais plus quel jour de la Shiva, du fils du Rav Cherki, où j'ai été le voir et je lui ai dit, ah, Rav, je ne peux pas ne pas penser à l'histoire que vous nous avez racontée avec le Hari et son fils. Et il m'a dit, Ata Amarta. C'est toi qui l'as dit. C'est caché meurtre. Caché meurtre, quand tu rentres dans une dimension qu'il faut dévoiler. Mais en fait, il faut pas, mais il faut. C'est-à-dire quoi il faut pas? Si cette dimension, elle existe, c'est qu'il faut la dévoiler. Ça, c'est peut-être pas encore le moment. Mais le fait que tu la dévoiles maintenant, que ce soit pas le moment, ça va faire en sorte que ça va enclencher plein de choses qui vont faire qu'à un moment donné, ça va se dévoiler. Bekitsour, celui qui prend sur lui de réaliser l'idéal, il va peut-être en pâtir. Mais c'est pas pour lui qu'il le fait. C'est une grande dimension à comprendre ça. Rabbi Nachman aussi. Mais... Ah, de toute façon, on y revient. Hein. Non. On y revient. Eh ben oui, de toute façon. Mais c'est Nachman. Rabbi Nachman Breslev, il a suivi les pas de son arrière-grand-père. Qui était l'arrière-grand-père de Rabbi Nachman? Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a compris que c'était le moment de partir en Eretz Yisroel. Et il a voulu partir en Eretz Yisroel. Et quand il est arrivé en Turquie pour prendre le bateau, Ibed et Moïchin. Il a perdu les Moïchin. Ce qui veut dire en bon français, il a perdu la boule. Et il a compris... Le Baal Shem Tov. Et il a compris que c'était pas le moment. Et donc il est reparti à Mejiboj. 4 générations plus tard, le petit-fils de sa fille, Rabbeinu Nachman ben Simcha ben Feige, bat Feige, il a décidé qu'il voulait aussi monter en Eretz Yisroel. Et lui, il est arrivé, il est monté dans le bateau, et quand il est arrivé en Eretz Yisrael, Ibed et Moïchin. Il a perdu la boule. Non. Oui. Bah oui, c'est lui qui écrit. Chez Ibed et Moïchin. Près de, dans son chemin, je l'ai lu. Bon, je dis rien. Ibed et Moïchin, c'est lui qui a fait exprès, tu crois? Non. Ça vient d'Akadosh Baruch Hu, cette histoire. C'est-à-dire qu'il est confronté à une réalité qui le dépasse complètement. Et il est passé à 38 ans. Et il y revient. Il réécrit complètement, il dit que tout ce qu'il a vécu pendant les quelques temps qu'il était en Eretz Israël, ça n'a rien à voir. Maintenant, il a compris que donc c'était pas le moment. Mais par rapport au Baal Shem Tov qui n'a pas pu encore y arriver, lui il est arrivé mais il a dû repartir. Bon, les historiens qui sont moins prompts à étudier avec la ferveur diront qu'il est reparti uniquement parce que c'était la peste amenée par les soldats de Napoléon. Et donc il fallait repartir parce que tout le monde était en train de mourir. Il n'y avait pas de vaccin, pas de 3e dose. Non, mais c'est possible aussi que ce soit les deux. Hein, c'est l'autre terre. Quoi qu'il en soit, le Rav Kook, il a suivi les pas du Baal Shem Tov et de Rabbi Nachman Breslev. Il est venu en Eretz Israël. Ve'ulo ibed et Moïchin.
et au contraire, il a reçu des moïchines au carré. Il a dévoilé une... Et il a dévoilé une Torah extraordinaire qui ne lui a pas obligé de repartir. C'est-à-dire, donc ça veut dire qu'il fallait le temps que les choses mûrissent. Et c'était le moment. C'était le moment, exactement. C'est-à-dire טוב, alors, ok. ולהציל בני ישראל לא שלח ידו ויחזה את האלוהים ויאכלו וישתו. Attends, on n'a pas compris, c'est... ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. C'est-à-dire que ce qu'ils ont vu, ces gens-là, quand ils ont vu Elohé Israël, ils ont vu que mitachat raglav, il y avait maaseh livnat asapir. Sans rentrer dans toutes les explications de la Kabbalah de qu'est-ce que c'est livnat asapir, c'est kashour le shi'abud Mitzrayim. C'est en lien avec l'asservissement en Égypte, où on a fait des levenim, on a fait des briques. Ve ke'etzem hashamayim la tohar, nous dit ici, regardez ce que dit Rashi, mi shenig'alu haya or vechedva lefana. C'est-à-dire que maaseh livnat asapir nous rappelle la shi'abud, et etzem hashamayim la tohar nous rappelle la geoula. D'accord? Vayomer Hashem el Moshe. Et là, tenez-vous bien. Verset Yudbet. Vayomer Hashem el Moshe. Allez elai ahara ve'yesham. Monte sur la montagne et sois là-bas. Ve'etena lecha. Et je vais te donner, deux points, ouvrez les guillemets, j'ai un iskat chavila. Comme on dit en bon français, un package. Un deal. Un package deal. Je vais te donner 5 trucs. Vous êtes prêts? Et luchot ha'even, ve'atorah, ve'amitzvah, asher katavti leorotam. Il y en a 3. Non, 5, 5. t'as pas vu mes mains. Vas-y, redis. Luchot ha'even, ve'atorah, ve'amitzvah, asher katavti leorotam. Alors évidemment, ça paraît pas... Voilà, les deux derniers, ils sont là. La Gemara va nous expliquer que ce verset-là fait référence à 5 choses différentes. Quelles sont ces 5 choses différentes? Eh bien, on nous dit tout simplement, Luchot ha'even, c'est Aseret hadibrot. Luchot ha'edut. C'est-à-dire que c'est quoi Luchot ha'even? C'est le témoignage que Dieu nous a parlé. Puisqu'on a entendu Dieu parler, et on a vu que c'est marqué la même chose que ce qu'on a entendu. C'est donc le témoignage que Dieu a parlé. C'est comme la Ktouba, en fait, non? Si on veut. Après, on a Torah. Regardez ce que nous dit Rashi. Torah. Non, là, il ne le dit pas. C'est dans le Rashi sur la Gemara dans Maseret Brachot. L'homme est chané. Je vais vous le dire moi de tête. Donc la Gemara de Brachot nous dit Torah, c'est quoi? Achumash. Ok? Mikra. Chumash. La Gemara. Ve'a mitzvah, c'est Mishnah. Asher katavti neviim uktuvim, leorotam, c'est Talmud. C'est quoi le Horotam? Pour le renseigner. Melamed, chez Kulam nitnu le Moshe Misinai. Maintenant, comprenons 2 secondes. Là, donc, on nous dit, Luchot ha'even, c'est l'étape de la loi. HaTorah, c'est le Chumash. HaMishnah, c'est la mitzvah, c'est la Mishnah. Asher katavti, c'est les prophètes. Et le Horotam, c'est le Talmud. Alors que les choses soient bien claires. Moshe n'a pas reçu le Talmud. Et Moshe n'a pas reçu non plus Sefer Yeshayahu. Mais ça veut dire que les origines de Yeshayahu se trouvent dans Torah de Moshe, dans ce que Moshe y transmet. Les origines de la Sugya talmudique, du débat talmudique, commencent avec Moshe. Talmud, ce n'est pas que le Talmud. C'est-à-dire que quand il y a marqué Talmud, Bagmara, ça ne fait pas référence à la Gemara, puisqu'elle n'est pas encore écrite. Donc Talmud, Bagmara, c'est tout ce qui est l'apprentissage de tout. Ok? Tout rentre dans le sens Talmud, Milachon, Lilmod. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès l'origine, dès Mahamad Har Sinai, Dieu il va donner et la loi écrite, et la loi orale, et Nevi'im Uktuvim qui remplissent un rôle qui est différent, et également la transmission de tout enseignement. Ce qui veut dire que chacun a un rôle différent à jouer. À Torah, c'est un Mikra, c'est un Chumash. On a dit, son rôle, c'est de nous apprendre qui on est.
Ha-mitzvah, c'est un Mishnah, la Torah orale. C'est nous apprendre comment on fait les mitzvot. Asher katavti, c'est-à-dire qu'il y a une dimension qui doit être écrite, c'est les Nevi'im Uktuvim. Les Orotam, c'est tout le dévoilement de Dieu dans chaque génération, dans chaque chose, où tu vas pouvoir le dévoiler. Tout ça prend sa source במעמד הר סיני. אוקיי? ויקום משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר האלוהים. ואל הזקנים אמר שבו לנו בזה עד אשר נשוב עליכם, והנה אהרון וחור עמכם, מי בעל דברים ייגש עליהם. Donc Moshe monte, ça y est. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le rôle de Yoshua? Ah, justement. Moshe monte, mais il ne monte pas tout seul. Il monte avec Yoshua. Non, Si. il s'est levé avec Yoshua, il monte tout seul. ויעל משה, סליחה, ויקום משה ויהושע בשרתו, ויעל משה אל הר האלוהים. Tu as raison. Mais, pourquoi il s'est levé avec lui? Bon, c'est un pour lui dire Kvod Harav. Et là, vous vous rappelez de notre schéma? Am Israël, Aaron, Nadav et Avihu, Shivim Skenim, et Moshe il monte. Et Yoshua il est là, au milieu. D'où je le sais, certes, je triche, je le sais de la paracha de Kitissa. Que quand Moshe il redescend de la montagne, au début, il rencontre qui au milieu? Yoshua. Ce qui veut dire que Yoshua, il l'a accompagné un peu, et il est resté, il a attendu au milieu, et Moshe, il est monté. C'est-à-dire? Non, ça va être quoi son rôle, justement? Ça va être d'être celui qui est déjà là, le successeur de Moshe. À qui Moshe donne la Torah? À Yoshua. C'est-à-dire, et en attendant, qui sont les responsables du peuple? Aaron vechur. Aaron, c'est mon frère, et Hur, c'est... Son fils. À qui? Hur, c'est le fils de Moshe? Non, Fils de Myriam. C'est le fils de Myriam. C'est ce qu'il dit. le neveu d'Aaron. Donc c'est... d'accord, et par rapport à Moshe, c'est son neveu. Son neveu. Ça, c'est... là. D'accord, il y a son frère et son neveu. Ok? ויעל משה אל ההר, ויכס הענן את ההר, וישכון כבוד השם על הר סיני. ויכסהו הענן 6 ימים. Vous comprenez qu'ici, on est en train de rejouer toute la création. Pendant 6 jours, ויכס הענן 6 ימים, il est rentré dans le Hanan. C'est quoi le Hanan? C'est Maïm. C'est Maïm. C'est Maïm et la Torah. C'est la cloud, comme tu dis. ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן, ומראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. C'est quoi Kevod Hashem? À chaque fois, je Eh ben, moi non plus, je ne sais pas ce que c'est. Non, mais Je ne sais pas non plus ce que c'est. Mais je sais que ça ressemble à un feu dévorant. Mais il était dans le Hanan. De l'eau, du feu, ça coexiste. Ken. Shama, dans cette dimension. Shamaim Ken. Ok? Dans cette dimension d'unité des valeurs. ויבוא משה בתוך הענן, ויעל אל ההר, ויהי משה בהר 40 יום ו40 לילה. Il y avait un autre bonhomme qui a passé quelque part 40 jours, 40 nuits. on en a parlé récemment. Ah, on en a parlé récemment. Qui lui aussi, à un moment donné, a dû être sauvé des eaux. Dans l'arche, il a passé D'accord. 40 jours. Mais il n'y a pas un bail, c'est 40 jours dans l'arche, mais un an en dehors. T'as raison, le baboul, il a duré 1 an. Mais la pluie, elle a duré 40 jours, 40 nuits. C'est-à-dire que l'eau, chez Yatorah, c'est 40 jours, 40 nuits. En d'autres termes, c'est Matan Torah, Parashat Noach. Seulement, le monde n'est pas prêt à la recevoir. Donc, ça nous noie. À l'époque de Moshe, on est prêt à la recevoir. Non, mais j'ai pas compris ici. Vous Oui. pouvez traduire. Je vous en supplie. Psukim que. Lesquels? Je sais pas. Vaishkon, c'est celui-là que tu veux? Non, bah, on a commencé à. C'est ça, non? Vayal Moshe el Har, ça tu veux aussi? Que Moshe est monté sur la montagne? Voilà, par rapport au Pasuk Yud quoi? Galet. Oh, on a dit ça! On a dit! Velaskenim, Amar, aux anciens, il a dit, voilà, vous retournez auprès du peuple, je mets en place Moshe, Aaron et Hur, et celui qui a un problème, il va les voir. Moshe est monté sur la montagne, et il a été masqué par la nuée. Vaishkon kevod Hashem al har Sinai. La kevod Hashem. Je ne sais pas ce que ça veut dire. D'accord? Donc je ne peux pas vous dire. Et Vaishkon non plus. Non, si. Vaishkon, c'est Milachon Shchenut. Ouais, d'accord. C'est Shrini. Shchenut, Shrina, c'est face à moi.
Hashachen, il est face à moi. Il y a une différence entre l'essence du divin et sa shrina. Donc sa shrina, elle permet la vie de l'autre. Eh bien, c'est une très bonne remarque. Et donc, il monte Behar Sinai, Vaïchassou Anan, Sheshet Yamim, pendant 6 jours. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait cette corrélation avec la création du monde. Et le 7e jour, eh bien, Dieu l'appelle Mitoch et Anan, depuis cette eau qui forme la nuée, qui est à Torah. Umar e Kevod Hashem, Keesh Ochelet. Ce Kvod Hashem, qu'on n'arrive pas à traduire, il ressemble, il apparaît comme un feu dévorant à la pointe de la montagne, aux yeux des Bnei Israël. Ça veut dire que là aussi, ils ont vu quelque chose. D'accord ? On t'a pas dit qu'ils n'ont pas vu. Ils ont vu Kvod Hashem. Il y a une différence entre voir Kvod Hashem et de voir Elohé Israël. C'est ça ? Ils étaient en bas, Bah oui. Bah attends, si c'est une grosse flamme en haut, ça se voit. Ok ? Bah avant Moshe Betoch et Anan, il est rentré dans cette nuée, Vayal El Har, et il est resté là-bas, Moshe, Arbaim Yom, Ve'arbaim Laila. On revient sur un truc, parce que c'est quand même... Noir, c'était Matan Torah. Oui, tout à fait. Noir, c'était Moshe. Seulement, un Moshe dans une génération qui n'était pas prête à recevoir la Torah. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir un mec comme Noach pour donner la Torah, il faut que le monde soit prêt à la recevoir. Tu remarqueras que la Gemara pose la question, une question quand même très très bizarre. Elle dit Moshe mina Torah minayin. C'est-à-dire d'où on sait qu'il y a Moshe dans la Torah. Minayin. C'est-à-dire d'où on voit Moshe dans la Torah. Okay. Ils n'ont pas vu les versets Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Okay. Et donc ils te disent non, j'ai trouvé Moshe. Je sais où il est dans la Torah. Il y a marqué dans la paracha de Bereshit, à la fin, à propos de Noach, Beshagam ou Basar, Veyu Yamav Me'ave Esrim Shana, Beshagam, Zegematria Moshe. Donc, dans le verset qui annonce les origines du Maboul, on te dit il y a Moshe là-bas. Mais en fait, c'est quoi ce Moshe ? C'est un Moshe qui n'est pas encore capable de se révéler. Noach, il est dans la Teva. Moshe, lui aussi, il était dans la Teva. Et il est resté 40 jours, 40 nuits dans la Teva, il a reçu quoi ? La Torah. Et c'est Torah. Sheva Mitzvot, Bnei Noach. Et Moshe, lui aussi, 40 jours, 40 nuits, il a reçu la Torah. Vebasof, quand il sort, eh bien, c'est une nouvelle dimension du monde et de la relation à Dieu. Pareil pour Moshe. Ok ? Chazak Ubaor. C'est dommage qu'on n'ait pas ces effets-là. Je sais pas, c'est fou quand même. Ils sont là, faut juste les prendre. Faut venir tous les